Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit avec nous. Aujourd'hui est un jour de grâce, de faveur, de bénédiction. Et nous reprenons nos activités de direct. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce début. Rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Et bénir son Saint-Nom pour sa bonté et pour ses faveurs. La Bible nous dit que la bonté du Seigneur se renouvelle chaque jour. Et aujourd'hui encore, nous croyons que la bonté de Dieu s'est renouvelée. Et elle se renouvellera chaque jour. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Et que sa grâce, sa faveur et sa main puissante demeurent sur chacun de nous. Et que Dieu le Père, Dieu le Fils nous accorde sa grâce, sa faveur. Là où tu es, reçois la paix du Seigneur, reçois la grâce du Seigneur, reçois l'amour du Seigneur, reçois la puissance du Seigneur, reçois la faveur de Dieu. Et comme le disait David, que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Et que ta vie soit une vie de grâce, de faveur, de bénédiction. Voilà, reçois la bénédiction de Dieu, demeure béni, et que sa grâce demeure toujours sur toi et sur ta famille, dans ta maison, partout où tu es en ce jour, que la main de Dieu te localise, et que la grâce de Dieu te localise, et que sa faveur demeure sur ta vie. Merci pour ceux qui sont déjà là, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et que sa main puissante demeure sur vous, et que sa grâce, sa faveur soit avec vous. Nous commençons ce cheminement. Ce sera l'émission. Le nom c'est Dieu au cœur de nos vies. Dieu au cœur de nos vies. Voilà. C'est le titre de l'émission que nous allons faire une fois par semaine, 3 jours par semaine. Tous les mercredis, jeudi et vendredi. Tous les mercredis, jeudi et vendredi. Spécialement pour ce début, nous commençons jeudi. Nous allons voir jeudi et vendredi pour cette première semaine. Et la semaine prochaine, nous allons commencer les mercredis, les jeudis et les vendredis. Ce sera comme ça, par la grâce de Dieu. Dieu nous donnera sa force, sa puissance, son onction, son esprit, pour que nous soyons à la hauteur. Là où vous êtes déjà, et que l'amour de Dieu vous touche, la faveur de Dieu soit avec vous. Donc, l'émission, c'est Dieu au cœur de nos vies. Comment amener Dieu au cœur de notre vie? Comment amener Dieu se manifester dans nos vies? Comment rendre réel, présent Dieu dans chaque situation de notre vie? Comment rendre Dieu possible, réel dans ta vie sentimentale, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta famille? Comment rendre Dieu possible et réel? Jésus enseigne à ses disciples, il dit que si vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne. Comment faire pour que le règne de Dieu se manifeste réellement dans notre vie? Comment provoquer ou attirer le règne de Dieu dans nos vies professionnelles, dans nos vies de famille, dans la vie de nos enfants, dans nos situations? Comment amener le règne de Dieu? L'émission Dieu au cœur de nos vies. Dieu est présent, Dieu est là, Dieu est réel. Mais comment faire pour que réellement il se manifeste, il se glorifie? Comment faire pour que Dieu soit réellement présent dans notre vie? L'émission Dieu au cœur de nos vies. Tu es malade. Comment rendre Dieu présent à tes côtés et te guérir? Tu vis dans l'austérité. Tu as besoin de la main puissante de Dieu pour affronter. Comment rendre Dieu opérationnel? Tu es dans la souffrance, dans les soucis, dans les blocages. Comment faire de sorte que réellement Dieu se glorifie réellement dans ta vie? Dieu au cœur de nos vies. Dieu est présent. Comment rendre vraiment ce Dieu-là présent réellement? Et c'est l'émission. Ce sera tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. Par semaine. Mais spécialement pour cette première semaine, nous avons fait 2 jours. Aujourd'hui, jeudi, et puis demain, vendredi. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, et que son esprit demeure sur toi. Et je te prie que tu sois toujours connecté avec tes temps d'exhortation, d'enseignement, et surtout de prière, pour que véritablement notre Seigneur, notre Dieu, se glorifie. Je sais une chose, je crois une chose, Dieu qu'on appelle, avec un cœur sincère, il répond, il se manifeste. Voilà. Voici la présentation de l'émission. Je suis votre serviteur, le frère Akri.
responsable de l'apostolat des enfants de Saint Paul. Et pendant tout ce temps, nous allons nous entretenir. Par moment, par occasion, nous inviterons d'autres hommes de Dieu qui vont nous parler, qui vont nous enseigner, qui vont prier avec nous pour que nos situations changent. Donc nous prenons rendez-vous à partir d'aujourd'hui, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis à 22h GMT. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que la faveur de Dieu te conduise et guide et t'oriente totalement. Aujourd'hui, notre thème de cette semaine, c'est la restauration divine. La restauration divine. C'est le thème de notre semaine, de la prière de notre semaine. Donc, ce soir, nous allons donner une exhortation, un enseignement. Et demain vendredi, c'est ça l'heure de la prière. Demain vendredi, quand nous reverrons à 22h, nous allons prier pour que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous restaure. Pour que la main de Dieu nous restaure. Moi, je crois à une chose. Dieu, quand on vient à lui, il ne rejette jamais. Quel que soit le tas de nos cœurs que nous sommes, quel que soit nos péchés, quelle que soit la destruction de notre vie, Dieu est toujours là pour nous réconcilier avec lui, pour nous restaurer, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner une seconde chance. Et ce soir, nous allons parler de la restauration divine. Et demain vendredi, à 22h, nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer la main puissante de Dieu sur nos vies pour demander au Seigneur de nous restaurer. On a un bel exemple dans la Bible. On a vu Lazare mort, pourri déjà, qui sent déjà, qui n'a plus de vie. Mais quand Dieu se montre, quand Dieu se présente, Lazare qui était mort revient à la vie. J'aimerais que tu partages cette vidéo, toi qui me suis, que tu commentes, que tu amènes de cœur, pour que plusieurs personnes puissent entendre, voir. Car je sais que Dieu est capable de te visiter là où tu es. Dieu, la main de Dieu n'est point courte. Là où tu es, au travers de ma voix, au travers de cette vidéo, je vois, Dieu peut te toucher, Dieu peut te visiter, Dieu peut te guérir, Dieu peut te toucher. La Bible nous dit que Paul, on prenant les mouchoirs, on le touchait, et on amenait ces mouchoirs à des kilomètres. Quand ces mouchoirs touchaient des personnes qui étaient malades, ces personnes étaient guéries et restaurées. Au travers de ce contact, au travers de ces vidéos, je sais une chose, Dieu est capable de visiter. Même dans ta maison, là où tu es, la main puissante de Dieu qui n'est pas courte, peut te toucher, te localiser. Communique, partage cette vidéo, amène de cœur d'autres personnes qui sont dans les souffrances, dans les soucis, au travers de ton action, seront sauvées, seront guéries et restaurées. La restauration divine, c'est le thème de ce soir. La restauration divine. C'est quoi la restauration? La restauration est l'action du Seigneur. La restauration divine, donc, est l'action du Seigneur visant la régénération de ce qui avait été détruit. Quand on parle de restauration divine, c'est une action de Dieu qui a pour objectif de régénérer, de réparer, de restaurer ce qui avait été détruit. Il y a restauration, on parle de restauration quand il y a eu d'abord destruction, quand il y a eu mort, quand il y a eu maladie, quand il y a eu déchéance. La restauration a pour but d'amener la personne ou la chose à reprendre son niveau initial. Quand on parle de restauration, c'est donner une nouvelle vie. Voilà. Par exemple, quand une personne a faim, elle va dans un restaurant pour se restaurer. Elle manque de nourriture. Elle va dans le restaurant et elle prend la nourriture et elle est restaurée. C'est ça, c'est le restaurant. Donc Dieu est celui qui nous restaure. Ce que nous manque ou ce qui a été détruit dans notre vie, Dieu a la capacité de nous redonner cela. C'est ça la restauration. La restauration, c'est redonner vie. C'est redonner valeur. C'est redonner espoir. C'est redonner ce que l'homme avait perdu. Et c'est Dieu qui restaure. Et c'est Dieu qui vient nous donner ce que nous avons perdu. La restauration, c'est redonner et reprendre ce que l'homme avait perdu. Dieu, notre Dieu est le Dieu restaurateur qui vient dans notre vie. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il compte en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte,
Et je t'envoie délivrer mon peuple. Dieu a vu la souffrance de son peuple, de ses enfants. Dieu a vu la galère. Dieu a vu que son peuple était un esclavage dans les ténèbres, était perdu entre les mains de l'ennemi. Et Dieu envoie Moïse dans l'Ancien Testament. Et Dieu envoie Jésus dans le Nouveau Testament pour que son fils, pour que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous reprenons vie et espoir. La restauration, c'est une action divine dans laquelle Dieu nous redonne notre vie. Nous dans notre place d'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais à cause du mal, à cause du malin, nous avons perdu nos privilèges. Nous avons perdu notre espoir. Nous avons perdu nos vies professionnelles, notre travail. Nous avons perdu notre santé. Nous avons perdu notre joie. Nous avons perdu la valeur. Quand Dieu agit, il nous redonne. Il nous redonne. Il nous redonne ce que nous avons perdu. Ma prière, et que Dieu te visite là où tu es. Et que tout ce que tu avais perdu, et que Dieu te redonne cela. Et que tout ce qui a été détruit dans ta vie, tout ce qui a été gâté dans ta vie, et que Dieu vienne te restaurer. Notre Seigneur Dieu restaure nos vies. On a vu la femme dans la Bible, Luc chapitre 8, qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible nous enseigne qu'elle allait partout dans les hôpitaux, elle n'avait pas trouvé de remède. Les hommes n'ont pas pu de restaurer cette dame. Mais qu'elle a vu Jésus, et qu'elle a touché Jésus par sa foi, la restauration s'est manifestée. C'est qu'elle avait perdu la joie, c'est qu'elle avait perdu la santé. Dieu lui redonne cela. La restauration, c'est redonner vie, c'est de redonner espoir, c'est renaître, c'est redonner victoire, c'est redonner puissance, c'est redonner guérison, c'est redonner vie. Ce soir, il voit des gens, identifie ce que tu as perdu, identifie ce qui est gâté de toute ta vie. Et ma prière, que Dieu te visite, et que ce qui manquait apparaisse, et que ce qui était détruit soit réparé, restauré. On voit cela aussi au noces de Cana. Vous vous rappelez cette parole au noces de Cana. On dit tout à coup, le vin manqua. La désolation, la tristesse. Les maris sont paniqués. Et quand la Vierge Marie agit, Jésus apporte une vin nouveau. Jésus apporte un vin nouveau. La joie renaît. Jésus est là pour nous donner joie. Jésus est là pour nous donner vie. Qu'il soit ce que tu vis, comme tristesse, comme amertume, comme angoisse, comme souci, Jésus est le seul maître. Il est le seul capable de donner vie. Les hommes peuvent nous proposer des joies, mais des joies qui en ont une fin. Les hommes peuvent nous proposer des paix, mais la paix qui peut avoir une fin. Mais quand Jésus te donne sa bénédiction est éternelle. C'est pourquoi il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit un esprit d'aucun chagrin. Là où tu es ce soir. Et que la main de Dieu te localise. Et que ce que tu cherchais depuis longtemps, et que sa main puissance te redonne selon le nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc la restauration, on parle de restauration comme tout à l'heure, quand il y a eu d'abord destruction, quand il y a eu perte, Dieu est capable de nous donner cette vie-là. La restauration, c'est reprendre vie. Et il y a trois causes, trois choses qui détruisent nos vies. Trois choses qui brisent nos vies. Et c'est ces choses-là que nous avons énumérées tout à l'heure. La première chose qui peut détruire nos vies, c'est la vie du péché, le péché. Le péché est capable de détruire notre vie, notre destinée. La Bible nous dit dans le livre de Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Mais aussi, il dit, la Bible compte pour dire, mais le don gratuit nous a été donné par Jésus. Là où le péché vient pour détruire nos vies, là où le péché vient pour s'aimer la désolation, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu a été répandue pour nous. Le péché détruit nos vies. Les conséquences du péché sont amères dans notre vie. Le péché est une âme de destruction dans nos vies. Et quand tu vis dans le péché et que tu ne te répands pas, tu ouvres les portes à l'ennemi. Tu ouvres les portes au diable. Et l'ennemi peut détruire ta vie. On peut se rappeler de la création, Adam et Ève. Parce qu'ils ont laissé la porte à l'ennemi. Parce que l'ennemi est rentré au milieu d'eux. Et la Bible dit qu'ils ont chuté. La Bible dit qu'ils ont perdu tout ce que Dieu leur avait donné. La Bible dit qu'ils ont perdu l'amour, la joie, les bénédictions que Dieu avait prévues pour eux. Frères et sœurs, ce soir, peu importe l'état dans lequel tu es, peu importe le péché dans lequel tu es,
L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est immense. On avait dit que la miséricorde de Dieu est plus grande. Dieu est amour. Reviens à lui. Réconcilie-toi avec le Seigneur pour que sa grâce se manifeste dans ta vie. Ne demeure pas dans ta vie de péché. Ne demeure pas dans ce qui t'emprisonne. Sors de cela, de là. Et tu rencontreras la miséricorde. Tu rencontreras la bonté. Tu rencontreras l'amour de Dieu. Tu rencontreras Dieu lui-même. Il dit, venez à moi, vous tous. Jésus est là pour nous. Jésus a été crucifié à la croix. La Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, sa solution, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il est mort pour que par sa mort, nous soyons sauvés. Nous soyons libérés. Nous soyons guéris. Et que Dieu te donne sa miséricorde. Et que la miséricorde de Dieu soit ton partage là où tu es. Et que là où tu es, que Dieu te donne la force de sortir de ce qui n'est pas bien. Et que Dieu te donne la force, sa puissance, de sortir. Oh, quand je parle, il y a une personne au milieu de nous qui m'entend, qui me voit ce soir. Tu vis dans une situation compliquée, une situation difficile. Toi-même, tu sais que ce que tu vis n'est pas bon. Toi-même, tu sais que là où tu es, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi-même, tu sais, tu es conscient, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à sortir en dégâts de ton péché. Tu n'arrives pas à sortir de la vie que tu mènes. Tu pleures souvent. Tu regrettes souvent. Mais le lendemain, tu retombes. C'est comme tu n'as pas le choix. Que la main de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Et qu'il te donne la force de sortir de ton péché. Ne dis pas que Dieu te condamne. Ne dis pas que Dieu va te rejeter. Dieu ne rejette personne. Dieu n'exclut personne de sa grâce. Reconnais en toi. Et fais la démarche vers le Seigneur. Ton Dieu qui est amour. Et dit dans le livre de Jean, il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Si nous confessons nos fautes, nos péchés, Dieu, il est juste et bon. Et que la miséricorde de Dieu te localise. Et qu'il te donne cette force-là, cette capacité pour sortir de là. Donc le péché nous éloigne de Dieu. Nous éloigne de la grâce du Seigneur. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe, Dieu lui dit, ce n'est pas la main de Dieu qui coûte pour nous sauver. La main de Dieu n'est point coûte. Mais c'est notre péché qui constitue un obstacle, un blocage entre Dieu et nous. Donc le péché met un obstacle, met un pont, met un mur entre Dieu et nous. Et quand nous vivons dans le péché, la grâce de Dieu nous éloigne. Et le péché détruit nos vies. Détruit nos vies. Et imagine, voir, rappelle-toi, nos parents, nos grands-parents, chaque fois, ils allaient adorer les eaux, les bois, les fétiches. Et à cause de cette adoration, aujourd'hui, nous souffrons. C'est ce qu'on appelle les malédictions familiales. Parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Et ils ont fait confiance à des génies. Ils ont fait confiance à des esprits. Ils ont fait des sacrifices de moutons, de poulets. Ils ont donné des esprits de comme éternel, peu importe. Aujourd'hui, à cause de leurs actions, nous souffrons aujourd'hui. Le péché détruit. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Mais il y a une solution. La solution, c'est la repentance. La solution, c'est de venir au Seigneur. Et que Dieu te donne la victoire. Et que Dieu te donne la grâce. Et que Dieu ne te rejette pas. Mais qu'il t'accueille, que ce soit la faute. La Bible nous dit que Dieu aime le pécheur. Que ce soit ce que tu es. Ne t'exclus pas de la grâce de Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes. Va vers lui. Viens au Seigneur réellement. Demande-le, dis au Seigneur, je n'en peux plus, viens à mon aide. Viens à mon secours. Aide-moi à sortir de mon péché. Aide-moi à sortir de l'iniquité. Et Dieu nous donne la victoire. Donc la première cause, de la décision de nos vies, c'est le péché. Deuxième chose, c'est les méchants, les hommes. Les méchants. Un méchant, c'est qui? C'est une personne qui veut nous voir chuter, qui veut nous voir malheureuse, qui veut nous voir malheureux. C'est une personne qui ne veut pas le bonheur et qui met des obstacles sur nos chemins. Les méchants peut être ton père, ta mère, une collègue, un collègue, peut être un ami, une amie. Des personnes qui détruisent nos vies. Eux aussi, peuvent aussi détruire notre vie. Nous n'allons pas trop insister dessus. Et la troisième cause, c'est le diable, le malin. La première cause, le diable est un ennemi, est le malin qui détruit plus nos vies, qui détruit notre espoir,
qui détruit toutes choses dans tes vies. Le malin, c'est le diable, c'est Satan. Et nous prenons ce passage, Jean 10, verset 10. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Et je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit ce soir, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je répète cette parole du Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voici ce passage où l'ennemi est le premier ennemi, le diable est le premier ennemi de notre destinée, de nos vies de gloire, de les promesses de notre vie. L'ennemi, le diable, celui que Dieu a rejeté loin de lui, depuis longtemps, et il s'est levé contre l'homme, contre l'enfant de Dieu, dans le but de voler, dans le but de détruire, dans le but de tuer. Le diable a 3 missions principales. Voler, détruire et tuer notre vie. Mais peu importe l'action du diable dans notre vie, peu importe ce que le diable fait dans notre vie, Jésus est capable. Dieu est capable de nous restaurer. Nous prenons Genèse chapitre 41, verset 51. Tu notes? Genèse chapitre 41, verset 51. La Bible nous dit ceci. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Amen. Est-ce que vous avez compris cette parole? Joseph en Égypte, quand son fils premier-né est né, il dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Amen. Joseph est en Égypte. Vous voyez la souffrance de Joseph, vendu par ses frères. Arrivé chez Potiphar, Potiphar le met en prison. Dans la prison, il a abandonné tous. Et là, une grâce se manifeste. Joseph devient premier ministre en Égypte. Et Dieu fait la grâce de se marier et il a un enfant. Il donne à cet enfant Manassé. Manassé qui veut dire, Dieu m'a fait oublier mes peines. Oh, ce soir. Et que Dieu te donne un Manassé. Un Manassé, ça dit qu'une bénédiction qui te fera oublier tes peines. Que Dieu donne une bénédiction dans ce mois qui te fera oublier tes souffrances. Et que Dieu te donne une bénédiction dans ce mois qui te fera oublier tes difficultés. Et que Dieu te donne une bénédiction dans ce mois qui te fera oublier ton célibat, qui te fera oublier ta pauvreté. Et que Dieu te donne une bénédiction dans ce mois qui te fera oublier ta maladie, ta douleur. Et que Dieu te donne une bénédiction dans ce mois qui te fera oublier ta souffrance. Joseph dit, Manassé est venu consoler Joseph. Il dit, Dieu m'a donné Manassé. Dieu m'a fait oublier les peines. Oh, quelles sont tes peines ce soir? Quelles sont tes peines que tu traverses, que tu vis tous les jours? Que ce mois, ces peines s'arrêtent. Et car quand ce soir, tes souffrances s'arrêtent. Car quand ce soir, tes difficultés s'arrêtent. Et que Dieu envoie vers toi une bénédiction. Un Manassé. Et que Dieu envoie vers toi une grâce. Un Manassé. Et que Dieu restaure ta vie. Que ce soit ce que l'ennemi a fait. Que ce soit ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Et que Dieu t'envoie un Manassé. Manassé, c'est la bénédiction qui nous fait oublier nos peines, nos souffrances. La bénédiction qui fait oublier nos douleurs. Une seule bénédiction peut te faire oublier tes années de galère. Une seule grâce de Dieu peut te faire oublier tes années de souffrance, tes années de maladie, tes années négatives. Et que ce soit Dieu te visite, frère. Et que la main de Dieu te localise. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu ouvre les écrits des cieux. Et que sa bénédiction descende sur ta vie en abondance. Reçois cela, dis Amen. Reçois cette grâce. Reçois cette bénédiction. Reçois ce Manassé qui te fera oublier tes peines. Qui te fera oublier l'injustice. Qui te fera oublier tes difficultés. Qui te fera oublier tes peines. Qui te fera oublier ta maladie. Qui te fera oublier ta galère. Qui te fera oublier ton célibat. Qui te fera oublier ton chômage. Et que ton Manassé arrive. Que ton Manassé arrive maintenant. Et que ta bénédiction arrive maintenant.
9e mois, septembre, le mois d'accomplissement. Et que Dieu restaure ton identité. Et que Dieu restaure toute ta vie. Et que Dieu restaure ton image, ton identité. Et que Dieu restaure tes finances. Et que Dieu restaure tout ce que l'ennemi avait détruit de ta vie. On revient au texte, Jean 10, verset 10. La Bible nous dit que le voleur, le diable, il vient pour voler, pour détruire. Il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Voler, c'est quoi? Un voleur. Ici, le voleur, c'est qui? C'est le diable. Le diable, c'est l'ennemi. C'est le diable, l'ennemi de Satan. Dieu est l'ennemi, que le démon, que l'ennemi envoie dans notre vie pour nous arracher nos bénédictions. Il s'appelle le diable. Il s'appelle l'esprit mauvais. Il s'appelle le serpent ancien. Il s'appelle le démon. Il s'appelle l'esprit de Zo. Il s'appelle l'esprit de nuit. Mari de nous, des femmes de nuit. Il s'appelle le Tanoué, l'esprit de Tanoué. Il s'appelle l'esprit de Komoué. Il s'appelle l'esprit de séduction. Il s'appelle l'esprit de Zo. Il s'appelle Manouata. Peu importe le nom qu'on peut donner. C'est le diable. C'est l'envoi du diable. Tout esprit, ceux que nous poursuivons en rêve, ça s'appelle la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de maraboutage, ça s'appelle l'esprit négatif. Tous ces esprits-là, c'est le diable. C'est le voleur. Son nom, c'est le voleur. On appelle dans la Bible le méchant. On appelle l'ennemi des enfants de Dieu. C'est lui le voleur. Ce n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Parce que nous avons choisi Jésus-Christ. On dit le voleur, c'est lui, le diable. C'est lui qui est venu. Et la Bible nous dit, au travers de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. On dit le diable, c'est notre adversaire. On dit, soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, l'ennemi, comme un lion, rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Sa mission dans notre vie, c'est chercher les enfants de Dieu pour les dévorer. Sa mission dans ce monde, c'est détruire l'espoir, briser la vie, briser les destinées, briser la vie. On dit, cherche qui dévorer. Ma prière, qui cherche, mais qui ne te trouve point. Qui te cherche, mais qui ne te trouve point. Et qui te cherche, mais qui ne te trouve point. Car Jésus est le Seigneur. Car Jésus est le Dieu de grâce. Jésus te protège et veille sur toi. Qui te cherche. On dit, il rôde, il tourne, il cherche qui dévorer. Et que le sang de Jésus te couvre. Et que le sang de Jésus te cache dans sa main puissante. Et que le sang de Jésus-Christ te cache dans sa main puissante. Et qu'il soit introuvable. Et qu'il soit introuvable, invisible par l'ennemi. La Bible dit dans le livre de Colossiens, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Que Dieu te cache. Et qu'à cause de cette nuit, et que chaque jour, chaque nuit, la main puissante de Dieu te protège. La main puissante de Dieu te garde. La main puissante de Dieu te sécurise. La Bible nous dit, Dieu est notre forteresse. Qu'autour de toi, autour de ta famille, que Dieu lève une forteresse pour te garder, pour te protéger. Et tu pourras dire comme David, 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Oh, que la main de Dieu te garde. Et que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix te préserve de toutes choses. Le lion, le diable, le Satan, il cherche qui dévorer. Et que si l'ennemi était présent, qu'il soit lié, détruit dans ta vie. On dit son rôle, c'est de voler. Qu'est-ce qu'il vole? Le diable vient dans le but de voler notre joie, de voler les bénédictions que Dieu nous a données. La Bible nous dit que dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Avant que toi et moi nous naissions, Dieu avait déjà prévu des bénédictions pour nous. Donc nous sommes bénis. Nous sommes des enfants bénis de Dieu. La Bible dit que nous avons la valeur. Nous sommes les enfants choisis de Dieu. Dieu a pour chacun de nous une grâce, une bénédiction et des promesses. Personne n'est né pour souffrir. Tout enfant de Dieu a droit à l'héritage. Toi et moi, nous avons droit à l'héritage de Dieu. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit à la grâce. Nous avons droit à la victoire. Dis-toi que tu as droit. C'est ton droit parce que tu es un enfant de Dieu. L'héritage appartient aux enfants de Dieu. L'héritage appartient aux enfants du Seigneur. Et toi, parce que tu es enfant de Dieu, tu as droit à la joie. Tu as droit à la paix. Tu as droit à l'abondance. Tu as droit à la grâce de Dieu. Tu as droit au mariage. Tu as droit à la guérison. Car cela fait partie
des promesses des enfants de Dieu. Dieu nous a ouvert son trésor, sa maison de grâce, sa bénédiction. Et dit que sa bénédiction est pour ses enfants. Tu as droit. Mais l'ennemi peut voler, le diable. Le diable peut t'arracher ta bénédiction. Il y a un cantique qui dit, alors dans le cœur, l'ennemi a arraché ce que le diable nous a volé. Dieu te bénit, mais l'ennemi peut voler. Dieu te donne la grâce, mais l'ennemi peut te voler. Dieu te donne le mariage, mais l'ennemi peut te voler ton mariage. Dieu te donne un travail, mais l'ennemi peut te voler ton travail. Dieu te donne l'enfantement, l'ennemi peut te voler ton enfantement. Vous voyez les bouts de femmes qui font des fausses couches. Ça peut être physique, ça peut être une raison médicale, mais aussi ça peut être une raison spirituelle. Les fausses couches, elles peuvent être physiques, ça peut être une raison médicale, mais ça peut être aussi spirituel. Le diable vient voler le fœtus. Le diable vient pour dévorer le fœtus dans notre vie. Mais à compter ce soir, et que tout ce que le diable t'avait volé, qu'il te redonne au centuple pour nous Jésus-Christ Nazareth. Tout ce que le diable t'avait arraché par la force ou par la ruse, qu'il te redonne cela au centuple pour nous Jésus-Christ. Les opportunités ratées, des opportunités gâchées, l'ennemi a fermé des yeux pour ne pas que tu vois les opportunités. Oh, que Dieu se manifeste maintenant. Et que l'Esprit de Dieu te fait rappeler, te localiser ces opportunités. Et que ces portes soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Souvent, Dieu met devant des opportunités d'affaires, des opportunités de mariage, des grâces de bénédiction. Mais le diable, ne voulant pas que nous soyons bénis, il ferme nos yeux. On ne voit rien. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tes yeux s'ouvrent comme ce soir. Et que désormais, aucune opportunité ne passe inaperçue devant toi. Et que tout ce que Dieu enverra soit visible. Et que tu saisisses ces opportunités. Et que tu saisisses ces opportunités. Donc le diable vient pour voler en grâce. Il vient pour voler en grâce. Deuxième chose, le diable a la capacité de détruire. Détruire quoi? Il détruit nos opportunités. Il détruit nos vies. On a vu des vies de professionnels qui ont été détruites. On a vu des vies de mariage qui ont été détruites. On a vu des enfants qui sont morts, qui sont détruits. Mais par la drogue, par la méchanceté. Le diable envoie ses suppôts, les sorciers, les esprits de mort, les esprits de condamnation pour détruire la vie des enfants de Dieu. Oh, le diable agit partout. Il met des pièges. Et quand on tombe dans ces pièges, il détruit nos vies, il détruit nos destinées. Il y a des personnes qui étaient promis à un bel avenir, mais aujourd'hui qui sont retournées en arrière. Pourquoi? Parce que le diable est rentré. Quand tu es marié, quand l'esprit de mari donné rentre dans ta maison, dans ton foyer, il détruit ton foyer par les divorces. L'esprit peut pousser l'homme dans l'adultère, dans l'infidélité. L'esprit mauvais peut venir créer la discorde, les disputes dans les foyers, dans les maisons. Le monsieur avec qui tu entendais, l'homme avec qui tu entendais bien, tu ne sais pas comment, mais un coup, les disputes commencent, les palabres commencent. Toi, tu réfléchis, tu ne sais pas comment. Tu es là ce soir. Tu vis une vie sentimentale compliquée. Hein? Quand tu commences une relation sentimentale, au début, tout va bien. Hein? C'est une parole de connaissance. Tout va bien. Quand tu commences une relation sentimentale, tout est beau. Hein? Vous aimez bien. Mais au bout de quelques temps, les disputes, les incompréhensions commencent à se manifester au milieu de vous. Et tes relations sentimentales ne durent jamais. Tes relations sentimentales sont toujours compliquées. Si tu es là ce soir, écris-nous un PV. Nous allons prier. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit de célibat qui agit dans ta vie et qui te pousse et qui t'amène à ne pas être heureuse de ta vie sentimentale. Donc, tout commence bien et reprends ces paroles. Quand tu commences une relation sentimentale, tout est beau au début. Tout est joie au début. Mais après quelques temps, les disputes, pour ne rien, les disputes commencent, les incompréhensions commencent. Et puis vous finissez par vous séparer. Et que Dieu te localise. Et que la main de Dieu te libère. Et que son sac à couler la croix te donne la délivrance totale. Donc, le diable a la capacité de détruire nos vies. De détruire nos vies professionnelles. Vous voyez, toutes les personnes qui divorcent aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent. Mais c'est parce que l'ennemi est rentré. Ils ont ouvert une porte, l'ennemi est rentré. Et les foyers, les familles se divisent. Il y a des foyers où les enfants sont drogués. Il y a des foyers où les enfants ne réussissent point. Il y a des foyers, des familles où il y a la difficulté, il y a la pauvreté. L'ennemi rentre, il crée la désolation dans la vie.
C'est pourquoi chaque jour tu dois te protéger. Chaque jour te couvrir du sang de Jésus. Ton travail, ta maison, ton foyer, ta fiancée, tes biens, tes enfants. Couvre-les du sang de Jésus. Que chaque jour, tout ce que tu possèdes, plonge-les dans le sang de Jésus. Et que l'ennemi n'ait plus accès à tes biens. Ne te lève pas sans te couvrir du sang de Jésus. Que chaque jour, quand à la maison tes enfants sortent, couvre-les du sang de Jésus. Ton travail, plonge dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre sécurité. Jésus-Christ est notre assurance. Le diable, c'est l'ennemi. Il cherche à détruire nos vies. Il cherche à détruire toutes choses. Et que désormais la main de Dieu te protège. Et que la main de Dieu soit sur toi. 24 heures sur 24 heures. Et que comme David, 1000 à ta droite, 10 000 à gauche, que tu ne sois jamais à terre au nom de Jésus-Christ. Donc le diable détruit. Il détruit le bien. Il détruit notre vie. Il détruit tout. Troisième chose, le diable tue. S'il n'a pas pu gâter, s'il n'a pas pu voler ta bénédiction, s'il n'a pas pu détruire ta bénédiction, il peut tuer ta bénédiction. Il peut tuer ta vie. Le diable, c'est l'assassin. Il peut tuer. Vous voyez les civils sorciers qui tuent des personnes, des accidents provoqués, des morts subites, des choses bizarres qui nous arrivent. Le diable a la capacité de tuer nos vies. S'il n'a pas pu te tuer physiquement, il peut tuer ton mariage, il peut tuer ta vie de prière, il peut tuer toutes choses en toi. Le diable, c'est le malin, c'est l'ennemi, et c'est lui qui détruit. Donc, je fais un résumé ce soir. Nous allons arrêter là ce soir. Et demain, nous allons prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus. J'ai dit que le diable, c'est l'ennemi, c'est le voleur. Il a trois missions principales. Il vient pour voler. Il vient pour détruire, de tous ses gâtés. Et il vient pour tuer. Mais même s'il vole, même s'il a la capacité de détruire, même s'il a la capacité de tuer, Jésus aussi a la capacité de donner vie. Ce que le diable a volé de ta vie, Jésus peut te redonner cela. Donc demain nous allons prier pour que Dieu te redonne ce que l'ennemi a volé. Demain nous allons prier pour que ce que l'ennemi a détruit, que Jésus-Christ te redonne cela. Arrange cela. Demain nous allons prier pour que ce que l'ennemi a tué dans ta vie, et que Jésus ressuscite cela. C'est ça la restauration. La restauration, c'est reprendre notre position, c'est reprendre vie, c'est reprendre espoir. Et que tout ce qui a été détruit, nous allons prier pour que Jésus-Christ nous redonne cela, nous redonne vie, nous redonne espoir. Je crois que Dieu est capable. Là où tu es, dis avec comment Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Quel que soit le péché, quel que soit le blocage, Dieu est capable. Et Dieu ouvre là tes portes nouvelles. Et que sa main demeure sur toi. Que sa grâce demeure sur toi. Et que sa bénédiction demeure sur toi. Pendant cette nuit, jusqu'à demain, réfléchis et vois exactement quelles sont les bénédictions que Dieu a volées de ta vie. Quelles sont les bénédictions que l'ennemi a volées de ta vie. Qu'est-ce qui a été détruit. Quelles sont les opportunités que tu as ratées. Quelles sont les grâces qui ont été détruites. Et vois ces choses. Et puis tu peux envoyer en WhatsApp tes intentions de prière, tes sujets de prière. Nous allons prier demain spécialement. Nous allons prendre cas par cas. Prendre nos vies professionnelles. Nous allons prier pour nos vies professionnelles. Pour que Dieu restaure. Nous allons prendre santé. Prier pour notre vie santé. Pour que Dieu restaure. Nous allons prendre côté finance. Prier pour nos finances. Prier pour nos familles. Nous allons prier pour chaque cas demain. Demain ne manque pas. Quand tu seras là, partage la vidéo. Partage la vidéo pour que plusieurs personnes soient connectées. Pour que la vie soit sauvée. C'est une manière pour toi d'évangéliser également. Demain, 22h GMT, nous serons là. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Et que le sang de Jésus te couvre. Et que la main puissante de Dieu te protège. Et sur tous ceux qui ont été connectés. Hein, je vois Hervé de Jésus. Je vois mon fils Amédée. Je vois Rakia qui est là. Que Dieu te bénisse ma fille. Je vois Laetitia qui est là. Toutes ces personnes qui ont été connectées. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous allons nous arrêter là ce soir. Pour revenir demain en force. Pour la prière de restauration totale. Hein? Et voir qu'est-ce que le diable a voulu dans ta vie. Qu'est-ce que le diable a détruit dans ta vie. Qu'est-ce que le diable a tué dans ta vie. Et demain, nous allons prier. Que la grâce, que la faveur et la bénédiction de Dieu demeure sur chacun de vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vit des siècles des siècles. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse.
N'oubliez pas vos intentions de prière sur WhatsApp. Voilà, envoyez vos intentions de prière. Vous avez le numéro, vous vous contactez sur WhatsApp. Si vous avez des sujets de prière, envoyez et puis Dieu fera son travail. Que Dieu vous bénisse.